Mindset holistique, ça sert à quoi? Il y a des gens qui me disent « Ouais, je vais faire plein de fric pour être heureux, tes trucs, c'est du pipeau, ça sert à rien. » Ok, mais je connais des gens qui sont aisés autour de moi, qui ont un niveau largement suffisant pour subvenir à leurs besoins, qui sont élevés dans la pyramide de Maslow par rapport aux besoins humains, et ils me disent tous, il n'y a pas que l'argent qui compte. Le bonheur, c'est pas la possession de biens matériels. Les expériences que tu vis, effectivement, il faut avoir de l'argent, c'est ça la finalité. Le fric, un point c'est tout, c'est pas ça. L'argent, c'est qu'est-ce qui va me permettre de vivre en étant riche, d'accord? En étant aisé. Un riche, il laisse un pourboire. Un nouveau riche, il considère que le serveur, c'est quelqu'un qui n'est pas important. Réussir vite, c'est pas forcément le bonheur. Je connais un ex-dropshipper que j'ai connu avant qu'il démarre. Première boutique, échec. Il était mal préparé, peu de connaissances en informatique. Deuxième boutique, ils sont deux, plutôt débutants, tous les deux. Au bout de 15 jours, ils trouvent un winner, 500 € de chiffre d'affaires par jour, 30% de marge brute en comptant les pubs Facebook et les achats chez AliExpress. Au bout d'un mois, 30 000 € de chiffre d'affaires, un stress énorme. Au bout de 3 mois, le chiffre d'affaires avait plus que doublé. Difficile de gérer une croissance aussi rapide, beaucoup de problèmes, carte bancaire et ainsi de suite. Ils le vivaient très mal. Insomnie, fatigue, démangeaison. Ils ont arrêté, ils ont fait une pause. Lui, il est retourné à son métier d'avant, qu'il avait quitté au départ avec beaucoup de lassitude et qu'il a retrouvé avec enthousiasme. Et maintenant, il s'éclate. L'entrepreneuriat, il y a un taux d'échec qui est important, que ce soit l'entrepreneuriat classique, que ce soit online, que ce soit en e-commerce, en infopreneuriat, en MLM. Certains réussissent. Pourquoi? Souvent parce qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. D'accord? Dire je veux faire pareil, avoir le même résultat, copier ce qu'on voit du résultat final, souvent ça ne marche pas. Il faut s'inspirer du trajet, de la méthode pour y arriver. Il a une Rolex. Parce qu'il a réussi, si j'achète une Rolex, je ne vais pas forcément réussir. C'est dans l'autre sens que ça marche. Alors que ce soit en dropshipping, mais c'est vrai aussi en MLM, en infopreneuriat, souvent on voit une boutique sur ce thème, on dit « Ah, je vais faire pareil ». Souvent, c'est un échec. La question, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus? Quel est l'effet waouh que tu donnes à ton client? Il vaut mieux trouver un autre thème et reproduire la méthode que copier et ça ne marche pas. Laure Manodou à Canet-en-Roussillon, à un moment donné, elle gagnait 400 000 € par an. Et une amie et moi, il me dit « Ouais, tu te rends compte, Laure Manodou ?» J'ai dit « Oui, mais Laure Manodou, elle se lève tous les matins à 6 h du matin pour aller nager dans les bassins. » Elle me dit « Ouais, moi, je suis pas pour 400 000 €, je suis prêt à le faire. » Je dis « Oui, mais lui, ça fait 10 ans qu'elle le fait, alors que toi, ça fait 10 ans que tu es sous la couette. » Donc le succès rapide, c'est souvent une exception. Certains demandent 3 mois, 1 an, 3 ans, ça dépend. Il y a des gens qui ont connu des succès fulgurants aussi, mais aussi des fois des échecs cuisants derrière et qui ont des remords. Warren Buffett, c'est vrai qu'il était rentier à 35 ans, mais il a fait 99% de sa fortune après 50 ans. Louis de Funès, sa carrière a démarré à 50 ans. Ray Kroc, le fondateur de McDo, alors allez voir le résumé du film, c'est génial, ou une idée de génie, allez voir le résumé du film aussi. Ils ont galéré un bout de temps avant de réussir. Alors c'est vrai qu'Internet maintenant, ça permet d'aller plus vite, mais mon but, moi je pense qu'il faut construire quelque chose, il faut avoir les fondations. Alors certains font les fondations en 15 jours, certains en 1 an, certains me disent ouais 1 an c'est long. Tony Robbins vous dira lui-même, on surestime ce qu'on fait en 1 an, par contre on sous-estime totalement ce qu'on va faire en 3 ou en 5 ans. Alors ceux qui me disent ouais en 1 an j'ai pas le temps d'attendre, ok, on reparle du taux d'échec et de la courbe d'apprentissage. Donc ce qui est important c'est de se préparer. Abraham Lincoln le disait, si j'ai un arbre et je dois couper en 6 heures, je vais mettre 4 heures à affûter la hache. Tim Ferriss, il fonce pas comme un idiot, il réfléchit, il élabore une stratégie. Il est venu champion du monde de Sun Tzu qui est un art martial. Ce qu'il faisait, c'est qu'il perdait du poids juste avant la pesée, qui était 48 heures avant le combat pour être dans la catégorie inférieure. Et ensuite, il apprenait à pousser son adversaire hors du tapis. Parce que dans les règles du jeu, il fait qu'il gagne. Pour le tango, en 6 mois, il est passé de son premier cours à sa demi-finale du championnat du monde à Buenos Aires. Il a appris à s'ajuster. Pareil, quand on est en trimaran et qu'on va de Brest à New York, il faut effectivement garder le cap qui est fixe, mais il faut en permanence changer de destination, tirer des bords, tenir compte des vents, ajuster la trajectoire. Ça, c'est important. Abonnez-vous en cliquant sur le rond, et sinon, il y a 2 autres vidéos ici qui vont certainement vous intéresser. Et voici aussi quelques images de l'île Maurice, là où j'habite. Bonne journée.